salut à tous, on se rejoint ici pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Donc moi je vais me représenter, donc moi c'est Guillaume, j'ai 21 ans et je me représente surtout aussi donc, pour ce nouveau public parce que là donc, ça va sûrement intéresser un autre public, on va toucher d'autres personnes mis à part les fans de catch, puisque d'habitude ma chaîne ce n'est que ça quoi. Depuis le début en fait, donc vous avez déjà pu voir donc, les lives à Strasbourg, à WrestleMania, enfin ici ça n'a rien à voir avec le catch. On se rejoint ici donc, pour une toute autre passion aussi donc, qui touche plus en fait donc l'univers viking. Ouais, l'univers viking, culture nordique, etc. On a pris connaissance de cette culture grâce à la série Viking. Entre autres, ouais. Donc ici on est en direct donc, de Jumièges, donc Jumièges donc c'est en Normandie et on est donc en direct donc d'un marché viking, un marché médiéval aussi. Et pas que, donc d'ailleurs, parce que donc, va y avoir aussi des batailles, vous allez voir donc, tout à l'heure dans le vlog. Des cérémonies Exactement. De camp, etc. Au passage aussi, donc on va remercier tout de suite, tant qu'on y pense, Viking France. Toute l'équipe de Viking France. Toute l'équipe de Viking France donc, qui est super sympa et qui nous a permis donc, de venir ici à Jumièges donc, pour avoir l'autorisation de filmer donc, tout ce festival. C'est vraiment super sympa de leur part. Voilà, on va essayer donc, de vous faire découvrir donc, au mieux donc, cette fête, ce festival et l'univers viking et de surtout vous expliquer comment en fait en 2017 on arrive encore à faire... propager, c'est exactement ça, faire propager encore tout ce monde et tout l'univers viking dans nos jours actuels. C'est ça le but en fait de ce vlog, c'est de vous montrer que apparemment, sûrement pour vous quand on vous dit viking c'est un vieux truc, enfin vous savez qui fait peur. Voilà c'est ça, vous savez pas encore ce que c'est les mecs avec des casques avec des cornes, mais non c'était pas du tout ça. En fait les vikings, on va essayer de vous faire découvrir ça au mieux et ça va être des spécialistes, des passionnés aussi. C'est exactement ça en plus, vraiment des gens plus que passionnés et on va essayer donc de vous faire découvrir ça au mieux et c'est parti. On va mettre le casque comme ça. Alors le casque comme ça, il n'y a rien dedans, il y a juste du métal. Là c'est... Allez attention, voilà, le monsieur est protégé, il va survivre au combat. Monsieur va mourir au combat parce qu'avec un petit couteau comme ça, on va lui faire mal. Ah ouais, bon ça va. Petit, je vois plus fort, il va... Ah ouais, ça commence à sentir, il y a le rivet qui vient chatouiller le crâne. Ça commence à gratter là. Légèrement légèrement, ça commence à taper là, monsieur est taquin là. Voilà, bon ça effectivement, parce que le casque, on va essayer de mettre quelque chose en dessous. Alors on peut appeler une araignée, donc des lanières de cuir qui vont permettre effectivement de créer un espace entre le crâne et la victime. Pour lequel on remet le casque. Voilà, déjà c'est mieux, voilà, mieux ajusté. Mieux, vous pouvez voir que les yeux sont en face des trous, ça change de talent. Je vois quelque chose maintenant, c'est bien plus agréable. Voilà, vu qu'il est protégé, on passe à quelque chose de plus... Bon là le casque il pèse environ 2,5 kg, 2,6 kg.
donc il absorbe une bonne partie du choc de base. Un coup comme ça, c'est un coup qui est mortel, pas besoin de forcer beaucoup, hein. Sur un crâne ça suffit. Il a l'air d'aller bien, je vais pas plus loin. Pas de séquelles encore. Voilà, ce coup-là, le casque il va pouvoir le protéger effectivement, mais bon, il va aussi le protéger des coups de taille qui arrivent sur le côté. Ouais. Donc il se prend effectivement ce qui va protéger les mandibules dans la joue. C'est pas agréable, mais il préfère ça, se reprendre directement l'épée. Voilà. Les petites plaques qu'on voit derrière, c'est pas esthétique parce que d'ailleurs vous pouvez remarquer que c'est même plutôt moche. Du coup, hop, ça va permettre de protéger un petit peu des coups de tranche parce que par contre, même si on a du tissu en dessous, bah, avec une épée qui coupe plus que ça passe quoi. Donc on protège du coup, c'est pas de problème. C'était un truc très efficace comme outil. Ceci, bah, c'est malheureusement bien avant les Vikings, comme je l'ai dit, ça date du 7e siècle. Les Vikings ont commencé à simplifier le truc parce que ça demande beaucoup de métal pour faire ça. Et ils ont mis des lunettes, donc ils enlèvent toute la partie mandibulaire, donc le coup dans la mâchoire est possible, et intéressant d'ailleurs, c'est très drôle. Mais faut vous imaginer un truc, hein, déjà des casques comme ça, on en a très peu à l'époque. Extrêmement rare, très cher. Si vous voulez voir un Viking, parce que là maintenant on a... Rien qu'avec ça, le mec il a l'équivalent de tout un village sur le crâne. On va vous transformer cet homme-là extrêmement riche en un homme, un Viking quoi, un vrai qui faisait peur, qui faisait trembler les abbayes, les monastères, oui, parce que vous avez vu comment ils étaient équipés, ils n'allaient pas se permettre d'attaquer directement une forteresse, hein, hop là. Ça, ceci c'est une hache. Bonne réponse. Donc une hache. C'est une hache que j'ai tous les jours chez moi à la maison. Elle vous sert à couper la viande? Elle sert à tout, la viande moins, mais par contre on va pouvoir faire du petit bois, on peut bricoler avec, c'est utile, c'est un outil. Ça ne me coûte rien de l'emmener en bataille, puisque je l'ai déjà à la maison. On va mettre un bouclier parce que par contre 80% ou 75% des blessures qu'on trouve sur les victimes de champ de bataille, c'est les bras, les jambes. Ouais, c'est exposé hein, parce que le bouclier c'est efficace. Mais le bouclier c'est quoi? C'est un petit bout de métal. Hein. Là il y a 500 grammes de métal. Hein. Quelques clous et après il y a une grosse plaque de bois. Bon là qui est recouverte de lin pour qu'il dure plus longtemps et entourée de cuir pour que ça dure plus longtemps. Pas forcément des choses qu'on pouvait trouver partout à l'époque, même si ça se trouve. Vous avez un Viking qui faisait peur aux prêtres, aux moines et autres curtons. J'ai pas vraiment l'impression de faire peur, mais bon. Ah, si. Mais mets ta chemise à droite, tu verras, tu fais peur. Ouais, très bien, comme ça. Comme ça, impressionnant. Ah, t'es très impressionnant. Mais dis-toi qu'en face, ils sont en bure et ils ont pas grand chose. Ouais. Ils passent leur temps à prier, à manger, à récolter des impôts pour leur terre, mais bon, ils amassent des richesses qui sont très peu défendues. C'est pour ça que le Viking équipé comme ça, hein, il est parfait pour faire du petit raid rapide. Il voit une belle abbaye, bah tiens, oh c'est cossu, c'est... il y a de la viande à la broche, c'est parfait, il y a du fric là-dedans, ils rentrent dedans, les mecs ils voient qu'ils sont en mode contemplatif. Hein. Ah, voilà, on voit que le gars est pas apte au combat facilement, que voilà. Et bah ça, pour le coup, on est au courant, parce qu'il faut pas croire que les Vikings ont un jour fait... C'est pas comme dans la série, hein. Je te dis, il y a des pays à l'ouest. Si, crois-moi, on n'y est jamais allé. Non, c'est faux ça. Le mec qui a pu pondre un texte pareil, c'est une ignominie. Les mecs, c'est des commerçants. Hein. C'est à force de voyager, ils sont pas allés au pif à Paris. Hein. Ils sont pas fait à l'attente. On va aller par là pendant 250 lieues et ensuite un petit demi-tour, crochet, 3 zigzags, bim, Paris, capitale. Non, jamais. Ils savaient. Hein. Et ils commerçaient, ils échangeaient. Et bah du coup, en échangeant, on passe devant un pays, on fait ah tiens, les marrants, ils sont pas équipés ceux-là. Tiens, le dimanche, ils déposent toutes les armes à l'entrée de l'église, c'est cool, on en a pas beaucoup à la maison. Bah on n'a pas beaucoup d'épées, ah on prend les épées. Tiens, mais le dimanche, ils sont d'ailleurs tous à l'église, c'est cool, le village est vide. Ah cool. Voilà, le Viking c'est un futé. Hein. Il a pas de fric, il a pas d'armes. Voilà, c'est ça quoi. Vous pensez vraiment que face à une armée franque, réellement, ça peut réellement tenir? Il y en a eu des grosses armées vikings, des grosses vagues, il y en a eu bien sûr. Mais voilà, ce qui faisait peur principalement en fait c'était lui quoi. Alors du coup forcément dans les écrits, les cornes de Belzébuth étaient sur leur casque. Pas de cornes, hein. On va pas mettre un point faible sur un casque, encore moins une prise. On va s'arranger pour que ce Viking soit un peu plus riche par exemple et on va lui mettre déjà le bouclier en bandoulière parce qu'il va avoir besoin de ses deux mains. Et il n'y a plus besoin de le tenir. Et il peut servir de cette arme avec les deux mains. Ça reste une hache qu'on peut trouver à la maison, chez soi pour utiliser, mais on a pris le temps de changer le manche. On a rallongé le manche. On va lui donner un poil plus d'argent ou alors l'envie d'investir parce qu'on va utiliser un outil qui est fréquent. Pareil, beaucoup de bois, pas beaucoup de métal. Donc pas trop cher, mais par contre, c'est du métal qui sert qu'à la guerre ça. Ça c'est quelque chose, le mec il a investi que pour la guerre. Voilà, une lance. Et forcément la lance ne se lance pas. Hein. Pouvoir prendre des protections. Ça sert à quoi ça? Les jambes, je suppose, non? Ouais, c'est les jambes. Ça protège bien.
Mais voilà, on va commencer à investir un peu, mais là c'est qu'on a de l'argent, c'est rare à l'époque, j'insiste. Hein. Vous allez voir des gens qui se battent aujourd'hui, c'est tous des yarls. C'est-à-dire que même le plus pégu d'entre nous, au niveau de l'équipement, c'est un bon yarl. Hein. Par fierté, on a tous envie d'avoir une épée, du coup, là, donc une épée. Vous savez d'où ça vient une épée? Ou je l'ai récupéré en territoire franc, je l'ai un peu modifié pour que ça me ressemble, ou j'ai ramené l'acier de Perse. C'est pas à la portée de tout le monde, hein, parce que moi mon acier en Scandinavie, il est pas bon pour faire ça. Hein. Je suis incapable de faire un acier qui aura cette souplesse et en même temps cette rigidité. Le trajet est long, hein. Donc ça vient de loin, donc ça coûte cher. Alors oui, on va échanger ce genre de choses contre des peaux qu'on a à profusion chez nous et que les Perses n'ont pas. Alors parce que c'est bien connu, hein, la peau c'est très utile dans les pays chauds. Les fourrures d'ours, un animal qui se protège du froid, qui a une peau très chaude. Bah les mecs ils aimaient avoir ce genre de choses. Il fait chaud chez eux. Mais bon, ça fait riche. Voilà, voilà. C'était très bien, merci beaucoup. L'héritage viking, tout simplement par l'esprit du voyage. En fait, la taverne d'Odin, elle représente en fait des vikings qui voyagent, qui partent de Gotland, donc une île en Suède, et qui vont jusqu'à Constantinople, donc aujourd'hui en Turquie. Et pour ça, on transmet ça à travers donc on va dire l'esprit artistique de la taverne, donc à la fois des sculptures, donc on peut retrouver là-haut, qui sont issues de pierres historiques gotlandaises. Et tout simplement en fait, de l'architecture de la taverne avec les piliers ici qu'on a reproduits d'après des monastères grecs qui datent du 9e et 10e siècle, et aussi surtout à travers donc, nos poteries. Donc on va avoir des poteries vikings, slaves, byzantines, mais aussi perses, donc iraniennes, qui sont entre le 9e et 11e siècle. Donc tout ce qui est poterie donc, iranienne, ça va être caractérisé principalement par l'émail, qui donne une couleur quand même assez forte pour des verres de l'époque. Alors que les poteries vikings, on peut les voir qui sont juste derrière, les slaves. Après, au-delà de la question du voyage, on propose aussi des boissons qui sont histocompatibles, donc bière, hydromel, cidre, des jus de pommes, des jus de poire. Donc, pas de coca ici, pas de Fanta, pas de boissons actuelles. Voilà. Que du bon, ouais. Que du bon. Bon, on vous remercie beaucoup pour cette petite interview alors. Avec plaisir. Alors moi je m'appelle Ymir dit Obelbot et je suis le Jarl de ma compagnie, ou dans cette compagnie, au sein de cette compagnie, on essaie à base de recherche et de visites dans les différents musées et de lecture d'ouvrages, et de retrouver un peu la façon, les usages et les modes de vie de l'époque des Vikings, donc du Xe siècle. Donc au travers de tout ça, bien sûr, il y a le combat, et comme on peut voir là, on essaie de reprendre l'équipement de combat de l'époque. Donc la lamellaire, le scramasax, la grande hache danoise bien entendu, et le casque, essentiellement pour des raisons de sécurité, puisqu'à l'époque tout le monde n'avait pas de casque.
Donc en fait, ce que vous faites, donc, ça consiste aussi donc, à combattre, c'est ça comme on a pu Alors voir? nous on essaie de reconstituer aussi bien la vie de tous les jours, donc la façon de manger, de dormir, de vivre, mais aussi les combats. Alors même si les combats historiques sont difficiles à remettre en place, puisque on aurait des morts, c'était le principe du combat de l'époque. Donc aujourd'hui on est sur un versant un peu plus sport, avec un type de combat qui nous vient de l'Est, qu'on appelle le Eastern Style, et en fait qui va consister à toucher la tête et les membres jusqu'au coude et jusqu'au genou, donc ce qu'on appelle short t-shirt et la tête, avec une touche franche et appuyée. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre interview. Et je vous en prie. Nous sommes la Hirte de Rolver. Nous essayons de reconstituer les Danois du 9e siècle, enfin vraiment la période danoise, et notamment par rapport au symbole, c'est Jelling en fait. Au niveau de l'artisanat, on fait du travail de l'os. Enfin, je fais du travail de l'os. Je fais du knit, c'est des bijoux avec du fil de métal. On peut voir ici justement. Oui, enfin ça c'en est pas, mais par exemple son bracelet ça en est. Là, ça c'est du knit par exemple. Donc c'est des bracelets qu'on retrouve dans différentes tombes vikings. Faire des colliers aussi. On peut faire des bracelets, des colliers, ouais, voilà. Il y en a aussi qui font de la forge. On a aussi un petit peu le travail du bois qui est présenté de temps en temps. Et le travail du cuir aussi qui est proposé. On a un ami qui a fait toute cette unique de cuir sur les camps pour montrer comment on découpait, comment on faisait pour coudre les coutures, tout ça sur du cuir. Donc tout ça, donc on essaie de retranscrire un petit peu la vie de tous les jours dans un campement. On essaye nous plutôt de représenter une période, des personnes assez pauvres, qui ont peu de moyens, classe moyenne maximum. On n'a pas beaucoup d'apparat, pas beaucoup de bijoux, on est assez simple sur nous, des tenues très claires ou marron, pas de couleurs vives, pas de grosses couleurs. Pas de bleu, pas de rouge, voilà. Parce que c'était dur à trouver et c'était très riche. C'était très riche, il fallait faire importer les pigments d'autres pays, tout ça. C'était vraiment pour le bleu. Et sinon, par exemple, on a fait sculpter une tête de proue grandeur nature qui a été retrouvée, c'est exactement le même. Sculpté, ouais. Et là, on vient juste d'avoir un lit de Gokstad. Gokstad, c'est en Norvège. Ouais, c'est le seul lit qu'on a retrouvé, donc c'est une reproduction aussi. Donc on essaie vraiment de faire de la recherche pointue. Donc on va lire des livres d'historiens, on va aller voir des historiens, ça nous est arrivé d'aller les voir pour parler avec eux. Dans les musées aussi. Dans les musées, c'est assez important. En Scandinavie, on est allé dans les musées. On s'intéresse aussi via les reportages, avec internet aussi maintenant, il y a tellement de choses qu'on essaie de croiser les informations pour voir si c'est vrai, si c'est quelque chose. Il y a plusieurs sources en fait qui disent la même chose. Voilà. Si on arrive à trouver plusieurs sources et plusieurs auteurs qui disent la même chose sur un point, du coup on va se dire que c'est bon. Et dès qu'on voit qu'il y a un doute sur quelque chose, on va se dire bon ça on va l'enlever pour l'instant, on ne l'utilisera pas. Et si vraiment un jour quelqu'un dit oui c'est bon, on a les preuves, on a ça, là on le mettra en application. Mais on essaie vraiment de faire que ce qu'on a retrouvé pour être plus proche de ce qu'on a actuellement.
donc la fin de cette vidéo en direct de Jumièges. On remercie encore une fois Viking France pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée, ainsi aussi que le festival de Jumièges, donc pour nous avoir autorisé donc à filmer l'entièreté en fait du marché de Jumièges et médiéval. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Je ne sais pas où ça sera, on verra. Je ne sais pas encore si ça sera du catch ou encore un autre événement de type viking. En attendant, on se dit à très bientôt. Ciao ciao.